Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville et présenté par Idolem Yoga Show à Lorraine. Le studio Idolem est un espace où chacun peut trouver son équilibre. Je m'appelle Ève-Marie, je suis la propriétaire du studio de Lorraine et j'aime dire que tout le monde devrait faire du yoga show. Peu importe ton âge, ton sexe ou tes objectifs, de la remise en forme à la détente, je te garantis qu'on a le cours pour satisfaire tes besoins. Chez nous, on ne se contente pas d'offrir des cours. On se distingue par notre communauté chaleureuse et l'ambiance qui y règne. Notre mission est simple, t'inspirer à adopter un mode de vie plus sain et à prendre soin de toi. Marc Ouellette, bienvenue au balado gonflé à bloc. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, ravi de ton invitation. Ça me fait plaisir. Moi aussi, je suis honorée de t'avoir. Nous, on se connaît, mais aujourd'hui, on va aller un petit peu plus en profondeur peut-être dans ton parcours. Tu es fondateur de Nova Pharma, tu es copropriétaire de FitCout et propriétaire de plusieurs shops santé. Ma première question pour toi. C'est très sérieux. OK, non, j'attends. Le plus dur pour toi, est-ce que c'est bien manger, bien dormir ou faire du sport? Ben, le plus dur, je te dirais, c'est pas mal toutes ces réponses. Mais plus ces temps-ci, tu sais, j'ai tout le temps eu des passes un petit peu plus rigoureuses que là, je focusais mon attention. Mais là, ces temps-ci, je récolte tous les efforts que j'ai faits. Fait que j'ai beaucoup de projets qui arrivent à terme en même temps. Fait que c'est un peu dur de concilier tout ça. Puis plus qu'on est stressé, plus du bon stress, plus qu'on est forcé à compenser peut-être des fois avec la nourriture. Fait que, puis de la routine, je te dirais que tout est un enjeu, mais pour dormir, je suis médicamenté depuis 20 ans maintenant. Mais même encore là, j'ai de la difficulté. Ça dépend des jours, je te dirais. Des jours, c'est plus, je suis content, j'ai fait mon training, puis c'était un bon training. Fait que ça, c'est une victoire. D'autres fois, là, j'ai un petit peu mangé sa route à cause que j'étais trop pressé. Fait que, non, on essaie de s'améliorer tout le temps, à chaque fois, mais c'est dans l'organisation. Pour bien manger, ça prend de la structure alimentaire. Fait qu'il faut faire de la meal prep, il faut de l'organisation, il faut avoir des bons aliments déjà préparés à ta disposition. Ouais. Fait que des fois, c'est un enjeu, mais j'ai plein de trucs alentour de moi. Je veux pas, toute ma business tourne alentour de ça. Fait que, tu sais, j'ai des petits shortcuts, mais ça reste quand même difficile avec mon emploi du temps chargé. Oui, tu as un emploi du temps, j'imagine, extrêmement chargé. Tu as l'air d'un homme de 1000 projets. On va commencer par là. Veux-tu me raconter un peu ton parcours entrepreneurial? Où est-ce que ça a commencé, là, ta fibre? Je te dirais que j'ai tout le temps été un peu entrepreneur. Depuis que je suis petit, j'ai tout le temps essayé de trouver un offre puis une demande, là. J'ai un souvenir quand j'étais jeune, c'était à la cage au sport. J'avais peut-être 8 ans. Puis on était au 2e étage. Puis j'avais vu qu'en bas, il y avait des petits bonbons. Il y avait des petits bonbons comme bienvenue, comme des bonbons gratuits pour quand que tu as fini de payer ton addition. On te donne ça. Puis c'était la fête à mon oncle. Puis le 2e étage était tout loué pour nous autres. Fait que là, je descendais en bas, je pognais les bonbons gratuits, puis je les vendais à mes oncles en haut. J'avais 8 ans, c'était comme, je trouvé un produit gratis. Puis, je faisais les poches à. Puis là, j'étais cute. Là, tu sais, comme, ah, veux-tu m'acheter des bonbons? Puis tout. Là, je leur faisais tout du petit change. Puis tout ça. Fait que là, Déjà, tu étais bon en maths. ouais, c'est comme gratuit. Puis 100% profit. Yeah! Fait que j'ai tout le temps comme fait quand que j'étais jeune, que ça soit n'importe quel. Même mes jouets, je les vendais. Je veux dire, je demandais, mettons, je checkais qu'est-ce qui était le plus populaire, je demandais ça à Noël, puis je le revendais. Des fois, ça faisait des... C'était quoi ta motivation à cette époque-là? C'était de te faire de l'argent ou juste de comme, trouver des façons de revendre les choses? Je te dirais que c'était c'est une bonne question. Oui, en étant jeune, c'est quoi ta motivation? C'est une bonne question, mais tu sais, j'écoutais tout le temps de la lutte, puis là, il y avait le président de la lutte qui était comme un peu un homme d'affaires, puis tout, puis je le trouvais hot. Puis je voulais comme runner une business. Je sais pas pourquoi, ça m'a tout le temps attiré, là, comme... Puis à quel moment tu as eu ta première idée de vrai business, disons? Ma première idée de vrai business, j'étais quand même assez jeune.
J'avais quel âge? Attends. Mon, mon gars, il a 17 ans. Fait que ça fait 17 ans. À peu OK. près 17-18 ans. Ouais. Ma première business, c'est il y avait un gym à Pointe-Calumet. À vendre, c'était le premier gym que je me suis entraîné. Puis c'était un gym, un bronzage. Puis là, tu sais, comme il y avait comme une ancienne épicerie, un Richelieu. Tu vois que ça fait longtemps, là, ça existe même plus, je pense, les Richelieu. Là. C'est une petite épicerie à Pointe-Calumet. Puis au-dessus de ça, il y avait le gym. Puis c'était le seul gym. Moi, je suis natif de Saint-Joseph-du-Lac, qui est à côté Ouais. de Pointe-Calumet. Puis j'ai été m'entraîner là quand j'étais un peu plus jeune, là, genre 14, 15, 16 ans. Puis là, plus tard, fait que là, j'ai 40 ans aujourd'hui. J'avais 22 ans. 22 Très ans. jeune, ouais. J'avais un de mes chums qui habitait aussi à Pointe-Calumet. Puis il me disait, « Hey Marc, le gym, il est à vendre. On l'aurait pour un bon prix, puis tout. » Puis moi, j'avais tout le temps 2 jobs, j'avais beaucoup d'économies de côté parce que je faisais rien que travailler, parce que j'ai commencé à travailler quand même assez jeune. Fait que j'avais un peu de sous de côté. Lui aussi, fait qu'on a racheté le gym. Là, on avait un gym, un bronzage, un petit pro shop là, qui vendait des suppléments. OK. Ouais. Fait que. Est-ce qu'à l'époque, vous étiez juste propriétaire? Votre but, c'était d'avoir la business ou tu étais déjà dans le fitness, tu t'entraînais beaucoup ou Ah, coach? je faisais juste m'entraîner. Des petits cours, mettons, de musculation aussi pour faire des programmes. Tu sais, j'avais, mettons, le monde à ma job, ils me payaient leur faire un petit programme sur. OK. Mais Fait que, tu tu sais, avais j'avais déjà un déjà. intérêt pour le Ouais, j'avais sport. déjà un intérêt pour le. Ça m'a beaucoup aidé m'entraîner. Quand que j'étais jeune, ça m'a, tu sais, permis de ventiler. Je suis hyperactif un petit peu, déficit de l'attention. J'ai été médicamenté quand même assez jeune. J'étais vraiment pas bon à l'école. Puis le sport, ça m'a comme vraiment aidé à me concentrer, de plus prendre de médication, d'être capable de fonctionner un petit peu plus, à canaliser comme, mettons, un petit peu mon gaz, à me défouler là-dedans pour être capable de fonctionner puis de gager mes énergies à la bonne place. Fait que ça m'a vraiment aidé. Fait que j'ai poursuivi. C'est pour ça que j'ai pas été à l'école longtemps. Là. Ouais, Tu sais, au niveau académique, je te dirais que j'ai même pas une 6e année. c'est J'ai vrai. été dans des classes spéciales tout le long de ma jeunesse. Même ma première année au primaire, je l'ai redoublé, pas une, mais 2 fois. Ouais. Ensuite de ça, j'ai été dans des classes spécialisées tout le long de mon primaire. Puis quand je suis arrivé au secondaire, vu que je sortais d'une classe spéciale, fait que là, tu allais tout de suite dans des classes spéciales au secondaire. C'était comme je finissais, ils appelaient ça une 6e année d'appoint. Fait que c'est la fin de ta 5e année, puis le début de ta 6e année. Ça, c'était ma dernière année, mettons, au primaire, que j'avais déjà redoublé plein de fois. Ouais. Puis là, quand tu arrives à l'école secondaire, mais tu sais, ils te le disent pas que l'école elle est plus grande. Là. J'ai jamais trouvé ma classe. J'ai été. Non, c'est pas vrai. Là. J'ai été dans la première année, c'était CPF 100. C'était comme ça qu'ils appelaient ça. Ouais. Là, ça change de nom tout Ouais. le temps. Là. Puis c'était comme la fin de ma 6e année, le début de mon secondaire 1. Puis dans la même année, plus de gens, moi, mon déficit de l'attention encore plus grand, hyperactivité, il y a plein de monde, je suis stimulé, je suis partout sauf à la bonne place. Fait que là, ils m'ont dégradé dans la même année. À la fin, j'avais 2 choix. Soit de la menuiserie, je faisais des cabanes à moineaux, Ouais. ou je faisais de la bouffe. Puis là, tu avais une attestation soit en menuiserie ou en restauration. OK. Fait que c'était ça les choix. Hein. Quand je suis rendu au secondaire, j'avais le choix gosser du bois ou faire de la bouffe. Fait que là, vu que je suis malin, j'ai été dans la bouffe, tu sais, Ouais. parce que à l'époque, dans mon secondaire, je m'avais mis à fumer du pot. Fait que là, des tripes de bouffe, je mangeais, c'est pas un Au moins, fou, tu vas là. manger de la bonne Tu sais, bouffe. au moins, je me disais, tu sais, je suis malin, tu Ouais. sais, on fume, après ça, on bouffe. C'était un choix facile, là. Fait que, tu sais, quand j'étais jeune, je suis un petit semi un peu délinquant, puis je te dirais que les activités physiques, le sport, ça m'a vraiment aidé à me sortir de tout Ouais. ça, à canaliser, tu sais, parce que vu que
Je prenais plus de médication rendue au secondaire. Tu sais, j'ai comme arrêté ça parce que durant le primaire, ça n'avait pas eu tant de résultats, puis ça me faisait en sorte que je mangeais pas. Ouais. Je suis un peu zombie, là, veux pas OK. des Ritalin, des choses comme Ouais. ça. C'est des amphétamines. Fait que Fait que le j'ai sport t'a vraiment aidé à comme canaliser sortir de tout ça. sortir de tout ça, d'avoir n'importe quelle substance qui va me ramener, qui est extérieure au lieu de ça. C'était des activités, c'était des propres actions Ouais. que je faisais qui m'aidaient à canaliser toutes mes idées. Tu sais, j'ai appris vraiment à vivre avec mon TDAH, puis à Ouais. vivre avec ça, parce que ça me donne, quand tu sais comment fonctionner, même si tu es éparpillé, même si ton cerveau ne fonctionne pas comme les autres, tu es capable d'être même plus productif. Mais aussitôt que tu tombes dans le médicament, tu sais, il y en a que ça fonctionne, je veux pas. Oui. Oui. Il y en a Mais y en a que ça le fait, mais ça reste comme une molécule chimique dans ton corps complètement. que dans le fond, tu vas avoir beaucoup d'effets secondaires Ouais. qui peuvent jouer vraiment beaucoup sur ton humeur. Ouais. Moi, quand j'étais sur la prise de ces médicaments-là, j'étais vraiment une personne froide. Genre, j'étais dans une vision tunnel. Tu me disais, salut Marc, ça va? Je te répondais pas parce que je trouvais ça inutile. J'étais comme antisocial. Ça me coupait vraiment Et de t'es tout ma le contraire, là, moi, c'est vraiment. ça, Oui. de ma personnalité. Fait que ça avait une certaine efficacité pour, mettons, des examens, mais j'étais vraiment un zombie, là. Fait que Mais je trouve ça super inspirant de connaître ça. J'avais pas cette version-là de toi, mais c'est impressionnant de voir où est-ce que tu es rendu aujourd'hui en ayant, tu sais, peut-être pas de scolarité, puis justement... fait que raconte-moi un peu comment, justement, le sport, ton secondaire, est-ce que tu l'as fini ou est-ce que tu as fait de la cuisine, finalement? Comment oui, ça j'ai t'a fait de la cuisine, j'ai aimé ça. servi? Fait que tu as fini en Ouais. cuisine, c'est là que tu as appris à bien cuisiner, Ben à aimer la oui. santé ou... Tu sais, oui, je pense à un petit peu partie de ça. J'ai un bon côté créateur au niveau des saveurs, des Ouais. arômes. Ouais. Ça a été beaucoup transmis par ma mère. Ma mère, quand on était tout jeune, à chaque fois qu'elle faisait une recette, une nouvelle recette, fallait qu'on dissèque chacun des arômes, ça goûte quoi. Après ça, elle nous faisait sentir telle épice. Elle a vraiment développé au niveau asphaltique vraiment tous les arômes mettons, j'ai un fin palais. Je peux OK. déceler une coupe de parfums et d'arômes que les autres, ils vont faire comme ça goûte bon, ça goûte pas bon. Ouais. Tu sais, T'as plus puis de ça me. subtilité. Exactement. Puis, ça me comme. Tu sais, avoir une base après ça quand tu as un côté créatif, mais tu sais, une recette, c'est comme. Ouais. Tu sais, ça te donne juste une petite marche à suivre. Après ça, il y a juste ton inspiration qui peut te freiner, là. Tu sais, fait que tu peux rajouter un paquet d'affaires. Fait que j'ai tout le temps fait mes propres tests. Quand que veux pas, j'ai tombé vite sur le marché du travail. J'ai Ouais. eu des stages après ça. Fait que c'était en restauration. Ouais. Fait que. Mais là, oui, c'est ça. Si on revient à ton premier gym que tu as parti, Ah, ça peut s'en aller dans tous les sens. non, Hein. mais Moi, c'est bon que tu on me te ramènes ramène. concis. Mais c'est Là. parce que j'imagine que ça Ouais. fait des liens. Ton premier gym, Ouais. là, c'est là que ça a parti, Mais justement. mon premier gym, dans le fond, j'ai eu mon gym, puis ça n'a pas tant fonctionné. Je l'ai eu pendant à OK. peu près un an. Pendant ce temps-là, j'avais mon gym. Oui. J'avais aussi, j'avais un autre job. Je lavais des chars. Là. Je travaillais chez Adessa dans un centre de reconditionnement à Saint-Eustache sur le bord de la 640. Là. Oui. Ah, une place de fou. Là. C'est vraiment une vraie shop. Là. OK. Une shop C'était quelque chose, les individus qui étaient là-bas, là, c'était des bébites très spéciales. J'étais un poisson dans l'eau. Ça fitait super bien. Puis, mais sauf que, tu sais, j'ai travaillé 8 ans de temps, là, quand même. Mais j'avais tout le temps d'autres jobs, d'autres projets, d'autres pour, tu sais, je faisais rien que ça. C'est ton à côté qui te permettait d'avoir d'autres projets. D'autres projets, mettons, là, j'accumulais mon argent. Quand j'avais pas, mettons, quand tu as un projet en tête, là, ce que les gens pensent, là, tu sais, il y a une différence entre ceux qui ont des idées
puis ceux qui passent à l'action. Ouais. Ceux qui ont des idées, ils disent, ah, j'ai une idée, ils font juste en parler ou de quoi de même. OK, tu pars d'une idée, tu la mets là, tu y crois là, à 200 là, mettons, de ton idée, de ton projet. OK? Elle est là. Ensuite de ça, qu'est-ce que tu fais? Faut que tu te ramasses de l'argent. Ouais. Ça poussera pas, Non. genre, tout seul. Fait que là, puis là, tu crois à ton idée. OK, tu y crois tant que ça. OK, mets-toi all in. Mets-toi tout ce que tu as. Mange des toasts au beurre de pinot. Mais ramasse tout l'argent que tu as, puis crisse-la là-dedans. On a le droit de sacrer? C'est correct? On peut? Ben oui. Léger? ton podcast. OK. Mais non. Et mets-la là-dedans, dans ce délicieux projet. Et, fait que, tu sais, c'est là que tu vois ceux qui vont juste rêver Ouais. ou ceux qui vont agir et qui sont prêts à... tu ne donnes pas d'autre option que de réussir. Ouais. Tu te mets dans une position où c'est la vie ou la mort, tu ne manges pas demain. Ouais. Et tu as l'air Si- de ce genre de personne-là qui, quand tu crois à ton idée, tu y vas à 200 puis tu te lances. Oui, j'ai tout le temps tous mes projets, puis si je le vois, puis c'est con un peu parce que toutes les fois que j'ai eu une petite hésitation, genre, on va voir. J'ai perdu de l'argent, puis ça n'a pas marché. Mm. Fait que quand que je suis. Il y en a d'autres que ça a pris plus de temps, mais des fois, c'est juste l'acharnement ou l'orgueil. Ça finit par marcher. Des fois, ça prend plus de temps que d'autres. Mais sinon, je me donne pas d'autres options. Ouais. Tu sais, ben, je pense que ça, c'est le petit comportement à avoir si t'es un vrai entrepreneur. Tu sais, je dis pas qu'il y a des faux entrepreneurs, mais mettons quelqu'un qui a tout, là, un entrepreneur complet, qui a l'idée, qui est capable de mettre les actions puis faire les sacrifices pour aller jusqu'au bout de ses rêves puis au bout de son projet. C'est exactement ça. C'est la différence entre quelqu'un qui va passer à l'action et quelqu'un qui le fera pas. C'est es-tu prêt à faire les sacrifices pour te rendre là? Mhm. Ça, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Dis-moi, est-ce que c'est Nova Pharma, est-ce que ça a commencé après ton gym ou ça c'est venu? Ouais. Raconte-moi un peu. Il y a l'histoire comme une de... transition. Mon gym, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Ben, parce que, premièrement, gym ou juste entrepreneuriat à la base et point de calumet, ça va pas ensemble. OK. C'est tout fini. Où est-ce que le Super Aqua Club puis le Beach Club? Ouais. L'autre côté, L'emplacement était pas bon. tu vas pas là. Ouais. Il n'y a aucune business qui fonctionne. Là-bas, il n'y en a pas. Fait que ça a été très dur. Même les gens de Pointe-Calumet n'allaient même pas s'entraîner à Pointe-Calumet. On avait nos petits membres, mais tu sais, c'était... Tu sais, moi, pour boucler un mois, j'étais jaloux de mes propres membres parce que eux, ça leur coûtait, je sais pas, moi, 60$. Puis moi, boucler le mois, payer tout ce que j'avais à payer. Tu sais, là, j'étais à 1000$, des 500$. Je mangeais beaucoup d'argent. Je me suis fait voler par des employés. Je me suis fait... Tu sais, comme premier... Tu as fait tes premières erreurs là. Ouais, disons. oui. Ça a été un Premières bon expériences, apprentissage. Tu sais, j'en sors comme... j'en sors gagnant parce que, tu sais, au début, tu le fais, tu penses que tout le monde est comme bienveillant, t'engages du monde de confiance, puis finalement, tu réalises que tu connaissais pas vraiment sous cet angle-là, là, tu sais. Fait que tu réalises que, tu sais, il y a vraiment, au niveau des relations, puis au niveau de la gestion d'êtres humains, tu réalises que puis quand tu as une business, il y a comme des lignes à pas transmettre, puis des fois, il y a des flags qu'il faut que tu écoutes. Fait que ça a été une belle apprentissage, c'était une belle école, mon premier gym, un gym et un bronzage. Ça s'appelait le Gym Tonic Plus. Le plus, c'était le bronzage. Hein? Ouais. Ouais, on salue le petit gin tonic, là. Fait que, Fait que ça, tu l'as revendu ou... Ah, Ça l'a si tu fermé? passes, personne passe à Pointe-Calumet, là, mais advenant le cas, tu fais un petit croche. Il est tout de suite après le Super Aqua Club, là. OK. Les machines sont encore en OK. haut. C'est encore un gym. C'est abandonné. Ah, OK. Fait que C'est tu l'as abandonné là. La bâtisse est abandonnée. OK. Les machines, il reste des vestiges de machines qu'on n'a pas été capable de redescendre. C'était au deuxième étage. Là. Le 31 décembre, notre bail. Fait que c'était ma nouvelle année. Il fallait que je descende le maximum de machines qu'on a essayé de revendre un petit peu. Parce que ça nous appartenait. Mais sinon, le bail. Puis c'est mort là. Il n'y a jamais eu rien d'autre comme business qui était. Le bas où est-ce qu'il y avait l'épicerie, ça n'a jamais été reloué et tout. Puis, qu'est-ce qui se passe après quand tu décides de partir? Ben, là, je travaille toujours chez Adessa, le centre de reconditionnement. J'ai une job, je livre
Je livre la pizza pour BG. BG qui a fermé récemment. On est BG, de la solide pizza à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Là. C'était une institution, là, une bonne vieille pizza que tu te vois dedans tellement qu'elle est grasse. Là. Puis il n'y a pas de sauce. Là. C'est juste le pepperoni. Je pense qu'il était interdit dans des pays tellement qu'il est gras, ce pepperoni-là. Puis tu le retrouves juste là. Une bonne vieille pizza remplie de cholestérol. Bref, on salue BG, paix à son nom. Fait que, mais je livrais là, à côté, ça marchait bien. Fait que là, moi, j'arrivais, je me levais de bonne heure le matin, j'étais vraiment quand même, j'étais vraiment structuré, veux pas. Quand j'avais une mission, je me levais à 7 heures, j'étais à la job, je travaillais jusqu'à 3h30, j'allais m'entraîner, je mangeais dans le char, je livrais de la pizza jusqu'à 11h minuit, puis là, je faisais ça tous les jours, toutes les fins de semaine, je faisais ça tout le temps. J'étais tout le temps. un projet en tête. Ouais, c'est ça, mais je savais même pas quoi. OK, mais tu savais que le jour où tu allais avoir le projet, c'était vrai de ça. Fait que là, j'anticipais que, hey, c'est pas vrai, je vais me faire chier tout le temps comme ça. Fait que je vais me piler. Puis, mec, il y a de quoi qui m'allume, que je vois. Puis là, c'est arrivé, j'ai un de mes amis qui commençait à travailler pour une compagnie d'époxy. C'était le début des garages en époxy. Puis tout. Fait que là, il commence à travailler pour un gars. Puis, il dit, les jobs, ça sort. Le coût, ça coûte pas beaucoup de cher de matériel, puis la marge de profit très intéressante. Là, je commençais à être excité. Mais tu sais, la construction, je commence à être excité par plus ce qu'il me dit au niveau de la rentabilité, tu sais. Mais tu sais, je suis pas allumé en tant que du projet comme j'étais allumé avec mon gym, puis avec, tu sais, qui me rejoignait plus, tout ça. Fait que là, j'ai évalué ça. Là, je fais comment? OK, on le fait. C'était des territoires, un système de franchise. Ça s'appelait Béton Solutions. OK. Je te dirais, je ne vais pas te vendre le punch tout de suite, mais oui, c'est un autre flop, une franchise en carton. Vraiment, c'était pas une bonne expérience non plus. Ça a duré combien de temps? Il y a eu des choses tumultueuses dans tout le processus. Au début, on a commencé en tant que franchisé. Finalement, j'ai comme... c'était vraiment... Je vais épargner les détails, mais la personne Bref, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Ouais. Fait qu'elle nous a vendu un rêve. Finalement, j'ai réussi à me faire rembourser, mais en produit. Fait que là, on est parti à notre compte aussi. J'ai fait ça pendant une bonne dizaine d'années. À ton compte à toi? À mon compte à moi. Puis, tu sais, comme dans une bonne dizaine d'années, puis ça a commencé Nova Pharma pendant que j'avais cette compagnie-là. OK. J'ai fait les deux, tu sais. Ouais. Ça l'a comme, au bout de 5 ans, à peu près 5 ans, dans mon... c'était les époxy M&S. C'est pour Marc et Simon. C'était mon partner. Puis... sinon, on faisait des... Tu sais, comme ton plancher là, au Idolem. Là. Oui. Ça, c'est Marché sur l'or qui l'a fait. Exactement. C'est un beau concept. Ils font de la belle job. Marché sur l'or, ils ont une technique vraiment là, très élaborée. Ils font vraiment du beau travail. Là. Je salue leur travail. Puis... voir. Hein? Je dis, vous passerez voir. Oui, mais certainement, oui. Moi, à chaque fois que je le vois, le plancher, je regarde plus les planchers, vu que j'en ai fait pendant 10 ans, je le regarde plus de la même manière. Parce que là, je me dis, comment, une petite wave comme là, genre, il y a une craque qui n'a pas bouché ses trous avant, tu sais, tu deviens, c'est comme instinctif tout de suite, là, tu sais, comment, elle n'a pas fait ça de même, mais tu sais, j'étais vraiment pas manuel. J'étais un bon vendeur. Ouais. Moi, je vendais les jobs. Mon partner, c'était lui qui les faisait. Mais la rénovation puis la construction au Québec, c'est dégueulasse. Le contexte, c'est dur. Tout ça. Oh, mon Dieu. Je suis en parler, j'en ai des frissons. Parce qu'il n'y a pas de catégorie avec, mettons, là, toute la CCQ, la RBQ, toute la manière que c'est monté. Là, pour vrai, c'est pas le fun. Complexe, c'est complexe. Mettons, là, pour faire cette job-là, mettons, on y va... je pourrais en parler pendant des heures, fait qu'on va pas aller trop loin là-dedans. Ça prend, vu que c'est spécialisé, ça prend, c'est les cimentiers applicateurs qui peuvent appliquer de l'époxy.
Mais là, les cimentiers applicateurs, ils n'ont pas le droit d'avoir un rouleau puis un squeegee, puis c'est de même, ça s'étend. Il faut que tu aies tes cartes de peintre. Mais là, tu n'as pas le droit de. Puis là, tu sais, c'est comme dans la construction, ils s'arrangent pour pas que tu travailles sur un chantier. Pour qu'il y ait plus de gens, puis c'est ultra. Non, c'est ça. C'est ultra compliqué au niveau des lois sur cette compétence-là d'applicateur d'époxy parce que tu tombes vraiment trop spécialisé. Fait que là, quand on arrivait pour des jobs commerciaux, il y avait plein de papiers, puis ça marchait jamais. Un apprenti avec lui, mais là, t'as pas le droit de prendre un rouleau. Comment ça, j'ai pas le droit de prendre un rouleau? Ah, ben là, ça te prend tes cartes de peintre. Ouais, là, c'était beaucoup compliqué de faire du commercial. Donc là, si je comprends, t'es un peu tanné de ce contexte-là de la construction. Ouais. L'idée de Nova Pharma, elle arrive où? Ben, je suis tanné, mais j'ai quand même fait ça comme... J'ai eu Nova Pharma, puis c'était vraiment plus un hobby. Oui. J'avais des amis dans tu sais, j'ai tout le temps eu des amis dans le domaine des suppléments, puis tout ça. Puis il y avait une gamme qui était très innovateur, qui s'appelait ATP. Oui. C'est une gamme, qui est vraiment thérapeutique. Puis c'était les seuls produits du genre qui traitaient vraiment au niveau hormonal. C'est que des produits naturels. Puis dans ce temps-là, vu qu'il était très innovateur, il y avait zéro compétition. Tu sais, puis j'étais vraiment fan du formulateur aussi, puis de tout le concept, puis la science en arrière de tout ça. Puis je me suis tout le temps comme autodidacte vraiment informé sur un paquet d'études. J'écoutais tout le temps tout plein de documentaires, puis j'allais beaucoup lire, là, même si, ne vous en faites pas, même si j'ai presque pas une 6e année, je sais lire et écrire, là, oui, ça va bien. Je suis juste extrêmement lent. Non, mais avec le veux pas, j'ai été chercher comme mon apprentissage autrement, vraiment autodidacte. Là, je veux dire, j'ai été chercher les informations puis les études que j'avais besoin qui me passionnaient. Puis aussi, je suis dyslexique, fait que ça a été vraiment très difficile dans mon apprentissage quand j'étais plus jeune. Fait que ça me ralentit beaucoup. Une petite parenthèse, mais pour en revenir à toutes la science en arrière de tout ça, je me suis vraiment perfectionné au niveau des... tu sais, j'ai suivi mes cours d'entraîneur, tout plein de petites formations que je pouvais prendre, je les prenais, tu sais. Par passion, par intérêt. Par passion, par intérêt. Puis là, tu sais, veux pas, ça me pratique puis ça me perfectionne dans mon domaine. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai fait mes classes, mais à part, à ma manière, dans mes... fait que ça m'a vraiment plus facilité la tâche quand j'étais justement passionné de ce que je pouvais aller chercher comme éducation de mon côté. Fait que je faisais rien que ça. Quand j'avais des temps libres, je faisais rien que regarder des études d'un paquet d'affaires au niveau de l'Europe, des États-Unis, de qu'est-ce qui se faisait ailleurs. Puis, quand j'ai vu cette gamme-là, je voyais qu'il n'y avait pas de compétition. J'avais des amis qui avaient des boutiques de nutrition aussi. Puis que là, par la branche, j'ai rencontré des propriétaires qui avaient une gamme de suppléments, puis qui avaient un lab aussi, puis qui étaient prêts à me produire. Fait que là, avec mon réseau de contacts, ça a mergé comme idée, comme « Hey, je vais faire une recette, ils mettent ça dans leurs produits. Je suis sûr que je pourrais avoir une recette qui est comme meilleure. » Puis en quoi tu pensais en premier? C'était de la protéine, des suppléments pour Non, c'était que des... au début, Nova Pharma, j'ai parti 4 produits, puis c'est 4 produits en capsules. OK. Fait que c'est des capsules j'avais un produit qui s'appelle Estradia. Oui. C'est un Estradia, c'est un modulateur d'estrogène. Ouais. C'est tous des produits naturels qui vont faire en sorte que maintenant, avec tous les aliments transformés, puis
un paquet de perturbateurs que la femme a, Ouais. va envoyer des mauvais signaux, puis il va je vais le vulgariser comme des mauvais estrogènes. Puis Oui. qu'est-ce que ça va faire en sorte? Ça va faire des balancements au niveau de vos règles. Ouais. Ça va faire aussi de la cellulite. Ça va faire aussi une accumulation de graisse au niveau des hanches, de l'abdomen. Fait que, tu sais, mettons, une femme, mettons, quand elle est en processus de soit perte de poids ou elle veut vraiment, elle se sent comme blottée, puis elle dit ou j'ai changé ma pilule contraceptive, puis là. Réguler les hormones, donc? Je suis toute. Oui, ça va rééquilibrer les hormones parce que aussitôt que tu as des perturbateurs, qu'une femme a des perturbateurs, ça peut être même des plats de plastique, des phytoestrogènes, puis tout ça, dans votre corps, vous êtes facilement perturbable. Ça se dit-tu? Je veux pas, là, je veux pas tomber dans vos hormones quand même. Il y a beaucoup d'impact, là. Fait que ça, ce que ça peut faire, c'est justement tous les effets un petit peu secondaires. Puis ce produit-là va faire en sorte qu'il va éliminer tous les mauvais estrogènes. Je vais le vulgariser comme ça. Ouais. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça rééquilibre, ça peut rééquilibrer des cycles menstruels, ça va aussi permettre au corps de vraiment aller cibler. Tu sais, une femme qui, mettons, qui veut perdre du poids, elle dit, je comprends pas, on dirait que j'ai perdu du poids sur la balance, mais j'ai perdu des seins, des fesses, c'est pas là que je voulais le perdre, tu sais, mettons, là. Fait que ça le cible vraiment aux endroits comme plus ciblés qu'une femme voudrait le perdre. Fait que ça fait un espèce de détox. Puis ça a été vraiment mon produit qui a été... Qui a catalysé. Oh oui, il y a plein d'entraîneurs qui ont commencé à travailler avec ce produit-là. Tout le monde avait des résultats, du bouche à oreille. Fait que c'est vraiment un des 4 produits. C'est celui-là qui a fait vraiment exploser mon brand. Puis c'est aussi le produit qui a fait en sorte que la femme, elle a beaucoup... elle s'est approprié mon brand. Fait que, tu sais, au début, si on regarde mon ancien branding, ça ressemblait pas à ça. Là. Je me suis adapté. Puis j'ai fait plus des produits pour les femmes parce que c'était vraiment ça, ma clientèle. Là. Tu sais, j'avais essayé des produits un petit peu ta plus... niche à toi. Oui, exactement. Là. Tu sais, puis, fait que là, je checkais plus au niveau des besoins des femmes, plus les tendances au niveau des femmes. Fait que ça, on est en quelle année à ce moment-là, quand ça a comme explosé? Bien, je te dirais que dès le jour 1, ça a explosé. Explosé. Tu peux dire jour 1, quand est-ce que ça a commencé? Quelle année? Environ. En 2002. Ça va faire 13 ans. Puis là, on est en 2020. Peut-être en 2013. Ça marche-tu? 2000. Ouais, 2013. Hein? 2012-2013. 2012-2013, là. Je suis dans ma 13e année d'activité. Mais tu sais, au début, c'est la portion test. Là, on parle de mon année fiscale. Je suis dans ma 13e année. Parfait. Ça, je le sais. Mais où est-ce que ça... Tu sais, le temps que tu t'ouvres ton incorporation, tu commences à faire des dépenses, tu commences à faire tout ça jusqu'à temps que tu aies ton premier produit. Tu builds la compagnie en fonction que tu vas avoir des produits, tu vas avoir des... En tout cas, anyway, fait que... me semble que c'est ça, 2012-2013. Puis en 13 ans, exemple, j'imagine que ça a évolué beaucoup. Là. Est-ce qu'il y a une croissance, je pense, dans les dernières années beaucoup plus importante? Oui, je te dirais qu'au niveau de la COVID, ça l'a vraiment beaucoup aidé sur tous les suppléments. Les gens sont plus sensibles à leur système immunitaire, sont plus sensibles à les bienfaits de bouger, de rester actifs, de faire attention à leur santé. Tu sais, c'est triste, là, mais ceux qui l'ont eu rough dans la COVID, c'est ceux qui bougeaient pas, n'avaient pas d'activité physique, qui n'avaient pas une bonne nutrition, qui avaient un système immunitaire qui était faible. Fait que, tu sais, il faut que tu fasses des choix, puis tu sais, des fois, juste de rajouter un petit supplément, mettons un green qui est rempli de super aliments, d'antioxydants, bien, juste cette petite action-là, puis de bouger. Mais tu sais, comme, t'es pas obligé, je suis pas capable de me priver, suivre la grosse diète, j'aime manger, j'aime, tu sais, OK. Mais fais au moins une couple de choix santé, puis donne-toi au moins une chance de... Tu sais, puis il y en a qui sont dans le déni aussi, là. Tu sais, mettons, tu leur proposes justement un green and berry, puis là, ils disent, j'y mange mes légumes puis mes fruits, j'en mange. Ouais, mais...
t'en manges. Ouais. Est-ce que tu manges 7 fruits et légumes différents, biologiques à chaque jour? Si la réponse est non, prends Non. un supplément de green, là, c'est pas... C'est de c'est... l'éducation aussi, j'imagine, que tu as à faire. C'est pas tout le monde qui sait c'est quoi bien manger, comment le faire, qu'est-ce que ton corps a besoin aussi et de comment le faire. Mhm. Est-ce que tu aurais un top 3 de suppléments que tu suggérais? Mettons, Ben, quelqu'un qui commence, c'est sûr que ça s'adapte à un, ben, plein de un choses. top 3, comment je dirais? Ah, justement. C'est... On va se prendre une petite pause de jouvence. Tu nous as apporté tes belles boissons. Ouais, Donc, j'adore. un petit cheers Ah, un ici. petit cheers. Fait que ça en est un que tu Ben ça, parce que suggérerais? c'est juste... Ça, parce que je suis accro, là. Je suis d'accord, moi aussi, quand même. Ça, c'est une dépendance, ça. Mm. Ben, wow. Mm. C'est Donc, le vraiment... collagène? Ben, le collagène, c'est pas une nécessité, mais je te dirais le green en premier. Oui, OK, oui. Le green, parce que, tu sais, c'est triste, là, mais là, mettons 50 ans, depuis les 50 dernières années, les aliments sont plus rendus assez riches pour évacuer toutes les toxines, avec tous les pesticides, avec tous les aliments transformés, la pollution. Tu sais, puis on n'a pas assez une grosse variété ici en Amérique du Nord. On n'a pas le climat qui va aller soutenir un paquet de diversité d'aliments. Fait que d'aller juste se chercher un petit boost de. Puis c'est des vrais aliments qui sont moulus, déshydratés en poudre, là. Fait que juste d'aller se rajouter ça, ben, tu sais, ça peut t'aider au niveau de ton système immunitaire. Fait que, tu sais, puis même d'aller le supporter avec une bonne multivitamine. Oui. Puis des oméga, vraiment la base, là. Puis si il y a plus des suppléments qui sont saisonniers, comme de la D3. Tu sais, aussitôt qu'ils commencent à faire des moins longues journées, moins d'exposition à la lumière du soleil, tu vas te chercher une petite D3, là. Tu sais, Oui. je suis entrepreneur, j'ai pas le temps d'être malade, j'ai pas le temps d'être déprimé, Non. j'ai pas le temps de toutes ces affaires-là, j'ai pas le temps. Fait que si je peux prendre un petit supplément, on parle pas de pilules magiques puis de choses qui Non. miraculent ou d'une molécule chimique ou de... Non, c'est vraiment des aliments ou des plantes qui sont à l'intérieur des... Fait que je le rajoute dans ma routine, puis ça fait... C'est bizarre. Le monde, alentour de moi, certaines personnes ils travaillent moins, ils font... tu sais, ils travaillent moins, ils sont tout le temps malades, ils en font moins, puis ils sont tout le temps malades, mais ils prennent pas... Fait qu'à un moment donné, questionne-toi un petit peu. Ça te Je dis donne pas un peu que... d'aide, là, à ton corps. Exactement. Tu sais, si, mettons, j'ai une petite chance de m'en sortir plus ou d'avoir la grippe moins rough ou de... Je vois plein de monde qui pognent des affaires autour de moi. Ouais, Puis ouais. moi, ouais, mais toi, on le sait, ton système immunitaire, il est fort. Ben oui, mais ça m'a pas poussé comme ça, là. Je veux dire, l'entretiens, là. C'est comme n'importe quoi, là. Toi, ta routine ressemble à quoi? Combien de suppléments tu prends par Hey, jour? j'en prends beaucoup. Je m'attendais à cette réponse. Ouais, j'en prends beaucoup. Ça dépend, mais tout, je pense, Vas-y. des fois, Sois honnête. j'en prends. Hey, je te dis, c'est au moins, le matin, ça tient, genre, j'ai la main pleine, puis j'ai une grosse main, là. Quoi, Ouais. 10, 20? Ah, ouais, comme faut. Mais une bonne multivitamine, mettons, c'est 6 capsules, là, quand même. Là. C'est entre OK. 5 à 6 capsules. Une bonne multi, tu checkes la posologie. Ben, ils disent que c'est séparant de chaque repas, mais j'ai pas le temps de niaiser, là. Ouais. Moi, je grab tout ça le matin. Sinon... On peut prendre trop de suppléments. Ben, c'est parce que, tu sais, les gens- c'est parce qu'il y a vraiment une mauvaise connotation Ouais. à cause que c'est en capsule. OK. Parce qu'ils pensent, c'est un médicament. Puis là, t'as Ouais. tout le temps le corps, là. J'ai pas hâte de te voir à mon âge, le nombre de pilules que tu vas prendre. C'est comme, c'est pas un médicament, c'est des plantes naturelles ou des acides aminés ou des vitamines qui se retrouvent dans plein d'aliments. Tu sais, je veux dire, c'est juste le fait des gens de prendre comme une pilule. Eux, ils prennent une pilule. Ça a comme un... J'ai une gamme aussi en jujube. Hop, là, pour une certaine génération, c'est en jujube, là, c'est pas grave. Ou des drinks. Ouais. Ou faire un petit drink de ça, c'est correct. Aussitôt que c'est en capsule, il y a des gens qui ont un blocage. Puis, tu sais, est-ce qu'on peut prendre trop de suppléments? Tu sais, faut tout le temps se questionner. Il y a une différence entre un supplément alimentaire et un supplément qui va être thérapeutique.
Un supplément alimentaire, tu peux le prendre sur une base quotidienne. C'est pour combler une carence ou que tu n'as pas un accès à certains aliments puis que tu t'en vas comme le... Tu sais, depuis que le monde est monde, on est avec des choses qui ont été rajoutées ou amplifiées. Tu sais, comme le sel de table, ils ont rajouté de l'iode dedans, là. C'est du sel iodé. Il est venu pour combler une carence, là. Tu sais, ils ont rajouté de l'iode à cause qu'ici, on manquait de l'iode. Ils ont fait... Ils disent, comment qu'on fait pour que les gens soient moins malades? Là, il leur manque de l'iode. Ils l'ont mis dans le sel. Ouais. Tu sais, fait qu'il y a tout plein de petits trucs comme ça que ça a été déjà comme rajouté. Fait que, tu sais, il y a certains, mettons le zinc, si tu prends trop, tu peux altérer d'autres minéraux, mais il faut que tu en prennes vraiment beaucoup. À la limite, ton corps va l'éliminer. Exactement, par lui-même. par tes... Tu sais, puis il y a des affaires qui ils font juste pas c'est un non-sens, là. Mettons, j'ai des jujubes qui s'appellent dodo. Oui. T'es manges, ça le dit, pour aller faire dodo, ça t'aide. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, voilà. Les Fait utilise. Tu sais, puis j'ai un produit qui s'appelle le Pure Slim, non pas le Pure Slim, mettons le Slimax Burner. Mais là, tu sais, il y a des stimulants. Tu prends pas les deux ensemble. Il y en a un qui va te donner de l'énergie, l'autre qui te fait dormir. Tu sais, il y a juste comme des espèces de Faut s'informer quand même puis être cohérent dans ce qu'on prend. Exactement. Mais je pense pas que ton corps va justement l'éliminer, tu sais, comme... C'est toutes des choses qu'il y a dans des aliments ou sinon, c'est des plantes qui ont des effets médicinaux. Fait que c'est juste ça, là. Tu sais, c'est sûr, il faut toujours suivre la posologie, mais tu sais, les gens se demandent, ouais, mais si je prends ça, si je prends, mettons, le collagène, puis là, j'en prends en poudre, c'est-tu trop? C'est ça, c'est un supplément alimentaire. Tu sais, c'est comme c'est du collagène marin. C'est un 10 grammes de collagène marin. Oui. Si, mettons, je mange du poisson pour dîner, mais est-ce que je peux en prendre pour souper? Mais là, c'est pas trop. Oui. C'est pas, tu sais, c'est juste un plus. C'est juste la compréhension des gens. Il manque vraiment beaucoup d'éducation au niveau des suppléments. C'est pour ça. Oui, puis on entend beaucoup des fois des affaires qui viennent un peu en contradiction au niveau alimentaire. Oui. Ça, c'est dur de se retrouver, peut-être. Oui, tout à fait. C'est pour ça que dans les shops santé, il y a tous des conseillers qui sont formés. Ça leur fait un plaisir de tout expliquer les suppléments. Puis, tu sais, c'est normal de poser des questions. Mais je dis tout le temps aux gens, utilisez la logique. C'est quoi la source? Tu sais, aussitôt que vous avez la base, après ça, c'est logique, tu sais, tu sais, comme, mettons, mon green, mon collagène, ça, c'est des suppléments qui sont alimentaires. Oui. Tandis qu'un supplément thérapeutique, ça, eux, je les conseille pas de prendre sur une base régulière. Parce que ça le dit, c'est un supplément thérapeutique. Tu vas faire une genre de thérapie avec ça pour régler un comportement ou un désagrément que tu as dans ta vie là pour un court laps de temps. Tu sais, j'ai des jujubes à l'ashwagandha qui contre le stress et l'anxiété. Si tu as besoin à chaque jour de prendre quelque chose pour ton stress et ton anxiété, va consulter. Oui. C'est pas normal que tu aies besoin de quelque chose d'externe pour te rendre normal au niveau... la source interne. Exactement. Fait que ça peut t'aider. Ah oui, mais là, je change de chiffre de travail, nouveau travail, c'est stressant, le temps de m'acclimater. OK, pour un court laps de temps, ça t'a aidé dans cette période-là. Mais sinon, tu sais, si on y va avec cette logique-là, OK, si je prends de quoi d'externe pour avoir de quoi de normal, c'est pas normal. Pour dormir, tu sais, comme moi, je suis médicamenté depuis, ça va faire 20 ans pour dormir, c'est pas normal. À un moment donné, il va falloir que je prenne le temps de pas dormir pendant... puis que je m'extériorise. Est-ce que tu as... parce que justement, tu œuvres dans le domaine de la santé depuis des années. Est-ce que toi, tu as des trucs pour justement te garder ancré dans les moments justement de trop de stress, de trop occupé? Est-ce que tu as ta routine à toi, soit le sport, soit des suppléments, soit... Est-ce que tu as des non négociables? Ben, je te dirais que l'entraînement, pour vrai, ça paraît sur mon comportement. Tu sais, de m'accorder une petite heure, tu sais, chacun trouve sa forme de thérapie.
Puis c'est très primitif pour moi, l'entraînement, parce que tu fais le vide, puis tu t'accordes 1 heure à toi que c'est un mouvement primitif de monter, descendre. Puis tu respires. Tu sais, c'est comme... C'est mal, là. Ouais. Fait que toi, tu le fais tous les jours, tu t'entraînes tous les jours? J'essaye. Ouais. Ces temps-ci, c'est pour ça que je me sens un petit peu imposteur, parce que ces temps-ci, je suis vraiment pas bon. Mais non, puis j'aime ça que tu le nommes parce Ouais. que c'est juste d'être authentique. Tu sais, je veux dire, ça vient par vague, la vie. Ouais. À un moment donné, la vie arrive. Là. Il faut Ouais, savoir c'est que l'équilibre, c'est pas parce que tu œuvres dans le domaine du sport que tu es parfait tout le temps. Puis ça, c'est bien de le nommer aussi. Oui, mais j'essaye. Pour vrai, à chaque jour, Ouais. là, je dis, ah là, cette semaine. Mais cette semaine, je suis bon. Faut que je me. C'est vrai, on y va sur des petites victoires cette semaine-là, à date, là. Lundi, mardi. Mais j'avoue, aujourd'hui, tout le long, j'avais mon oreillette, puis je parlais à un de mes partenaires, puis c'était so-so comme training, mais j'étais là. Tu l'as fait au moins. Au moins. Demain, ça va être mieux. Exact. Faut y croire. Faut pas arrêter d'y croire. Sinon, on fait rien, là. Complètement. Ouais. Marc, je m'en vais chercher un accessoire. Je OK. reviens. Marc, est-ce que tu es prêt pour ma question gonflée à bloc? Oui. OK. Inspire profondément. OK, là, faut que je le fasse, mon tour? Marc, si tu devais te limiter à un seul supplément pour le reste de ta vie, tu choisis lequel? Je te dirais les greens. Les greens, Euh, encore une fois. Fait que tu le suggères à tout le monde. Je suggère à tout le monde de prendre des greens. Fait que tout le monde, on s'en va s'acheter des greens. Mais j'avoue, ils sont très bons. Je suis bien d'accord. Génial. Ta Ça sorte déjà... favorite? Ouh, Ça me c'est rend un déjà- peu dizzy. Ouais, hein? Je suis un peu Ben, étourdie, j'avoue. J'aime bien les pêches. Ça finit d'un coup, hein? Je termine avec une question OK. en rafale. OK. Choisis entre les deux. Planifier ta semaine ou foncer dans l'action? Foncer dans l'action. J'espérais que tu choisisses. Ouais. Salle de réunion ou salle d'entraînement? Salle d'entraînement, ouais. Sauter tes suppléments ou ta séance d'entraînement? Sauter mes suppléments. Relaxer? Ben, on dirait que j'ai pas compris. Genre, je vais m'entraîner au lieu de prendre... Ouais, si tu as le choix de OK, cette journée-là, tu peux pas prendre de suppléments ou tu peux pas aller t'entraîner. Un des deux. Ah, je prends pas de supplément, je vais m'entraîner. Relaxer ou réorganiser ton agenda pendant ta pause? Durant ma pause, non, mon Relaxer. agenda. Ça t'arrive de... Ah, non. Mon agenda, ben, OK, j'ai un choix. Hey, j'ai déjà perdu le concept, hein? Ça n'a pas pris... Fait que moi, je veux, C'est durant ça ou ma ça? pause, parce que si la pause, je la fais quand je dors. T'as une pause. Est-ce que tu relaxes? Non. Non, hein? Tu relaxes Ben, pas, j'ai toi, pas, Marc. mais j'ai une pause quand je dors. C'est là que C'est tout. c'est tout. Ben, c'est ensuite, ça va faire 1 an que c'est comme ça. Ouais. À peu près, là, même Oui. la fin de semaine. T'es clairement un gars d'action. Ouais. Merci, Marc, Ben, ça, d'avoir c'est- été merci à ici toi. aujourd'hui. C'était un honneur de parler avec toi. Puis je te Un souhaite honneur bonne chance partagé. dans tes millions de projets. Merci. Cette saison du balado Gonflé à bloc est présentée par Idolem Yoga Show Lorraine. Un merci tout spécial aux partenaires de l'aile jeunesse pour leur soutien. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Notre Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous.